Vous êtes sur Congo 26 Télévision, c'est l'heure de vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les principaux titres de cette grande édition. Investiture du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, ce mardi 7 janvier 2025 dans la capitale Accra. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine et Denise Tshisekedi, invités aux côtés de plusieurs chefs d'État africains pour soutenir officiellement l'entrée en fonction du nouveau dirigeant du pays, de Kwame Nkrumah. RFI, TV5 Monde Afrique et France 24 parmi les médias étrangers dans le viseur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À travers un message de son président Christian Bosambé ce mardi sur son compte X, le CESAC n'exclut pas la suspension de ses instruments de déstabilisation de la République démocratique du Congo à cause de l'apologie du terrorisme au pays de Patrice Emery Lumumba, crapuleusement assassiné un certain 17 janvier 1961 par l'Occident. Et puis, en France, l'extrême droite en deuil. Jean-Marie Le Pen, père biologique et idéologique de l'actuelle principale opposante au pouvoir d'Emmanuel Macron, l'un des fondateurs et président du Front National, a tiré sa révérence ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans dans un établissement hospitalier où il a été admis depuis plusieurs semaines. L'histoire retiendra de lui un farouche partisan de l'Algérie française et proche des milliers des nationalistes français. Voilà tout pour les grandes lignes, les grands titres plutôt de cette grande édition. Voici tout de suite son développement. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi ont pris part ce mardi 7 janvier 2025 à l'investiture du nouveau président de la République du Ghana, John Dramani Mahama. La cérémonie solennelle organisée à la place de l'Indépendance en plein centre-ville d'Accra a aussi connu la présence de plusieurs chefs d'État africains venus soutenir leur homologue officiellement entré en fonction à la tête du pays, de Kwame Nkrumah. Les médias internationaux et manipulateurs très engagés dans l'apologie du terrorisme en République démocratique du Congo sont déjà bien identifiés et leurs manœuvres démasquées. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bosambé, a manifestement condamné le mauvais traitement de l'information par ces médias étrangers sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Selon lui, certains de ces médias, dont Radio France Internationale, font l'apologie du terrorisme en République démocratique du Congo. Sur son compte X, messieurs Bosambé n'exclut pas de réunir la plénière afin de suspendre ces médias. Il rappelle par ailleurs que la République démocratique du Congo est très favorable à la liberté d'expression, mais ne va transiger en aucun cas sur les valeurs fondamentales. Face à la désinformation et la manipulation de certains médias sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, le gouvernement appelle les organes de presse congolais à plus de vigilance et les interpelle sur l'intérêt d'avoir la bonne version des faits avant d'en informer la population. Son porte-parole rappelle le contexte de la guerre imposée au pays avec l'accompagnement des réseaux de déstabilisation par l'intox qui malheureusement reste un piège dans lequel tombent plusieurs faisant preuve d'un manque criant de patriotisme. Suivez-le dans ses propos recueillis par Ebenezer Bwangawe Namoyo. Mais lorsque les petites avancées ou les batailles gagnées par les terroristes ou par l'armée rwandaise sont présentées d'une certaine manière par un certain média, ça nous pose un problème évidemment. Lorsqu'un média qui a des journalistes accrédités en RDC préfère utiliser une militante, une propagandiste notoirement reconnue mondialement pour justifier les thèses du mouvement terroriste du M23, ça pose un problème. Et comptez sur nous pour donner des réponses. On ne va pas tout exposer sur la place publique, mais nous prendrons des décisions pour que ce que nous souhaitons, c'est une couverture juste. Encore que nous sommes dans un contexte démocratique où il y a une pluralité d'opinions par rapport au pays qui nous agresse. Mais le contexte démocratique ne suppose pas un laisser-aller. Et donc, tous ceux qui travaillent, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui couvrent le Congo, nous avons toujours été accessibles pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non. Je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Mouyaya aurait fui un débat. D'abord, sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde. Quelle que soit la nature du média.
Et donc, de ce point de vue, on a des lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant qu'avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et des discussions avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent tant mieux. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, et l'opposant politique Claudel André Lubaya se sont rencontrés le dimanche 5 janvier dernier à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Selon le communiqué rendu public à l'issue de leurs échanges, la gouvernance et la persistance de la crise sécuritaire dans la partie est de la République ont été les principaux points débattus. Pour des analystes cependant, l'impact positif de discussions initiées depuis peu par Joseph Kabila Kabange est attendu d'urgence. C'est une nouvelle de nature à susciter des interrogations, bien que les deux personnalités soient de l'opposition. Joseph Kabila semble avoir établi son quartier général à Addis Abeba en lieu et place, selon des analystes, d'initier des rencontres sur place au pays au regard de l'importance de sujets débattus avec Katumbi et Claudel Lubaya. Crise sécuritaire et gouvernance de leur pays sont des sujets qui ont captivé les discussions ayant accouché, des communiqués similaires suscitant des réactions de tous bords, pour la simple raison que rien nécessitait les déplacements d'Éthiopie pour prendre seulement langue avec Kabila sur des sujets aussi cruciaux. Serait-il le chef de l'opposition ou porte-parole de celle-ci conformément aux prescrits légaux? C'est bien là la préoccupation qui pourrait justifier un tel balai des opposants autour du premier sénateur à vie. Aussi, il faut signaler qu'après Katumbi et Lubaya, la série continue. Mais pour quel dividende? Juste pour les condamnations du régime Tshisekedi. Que réserve ce rencontre pour l'avenir du peuple congolais déjà fatigué de surprises politiques désagréables? Ouet, ainsi. Selon d'autres analystes, les politiciens de la ville d'Addis Abeba n'ignorent rien de la guerre d'agression sous l'étiquette M23 et AFC. Encore une mise en scène politicienne dont le metteur en scène est le génocidaire en chef de la région des Grands Lacs. Pas obligé d'y répondre maintenant. Attendons les moments venus. Peine de mort contre les délinquants appelés communément Koulouna. La décision de passer à l'exécution de la sentence n'a pas changé, d'autant plus que le moratoire a été levé. Clarifie le ministre de la Justice, garde de Sceaux, qui souligne que l'attitude à adopter reste la fermeté. Constant Moutamba est revenu sur la procédure et les mécanismes poursuivis avant toute exécution, dont la décision définitive revient au magistrat suprême après la requête du ministère public. Il promet l'insertion de la peine capitale comme sanction contre les détourneurs de deniers publics une fois le parquet financier installé. Suivez-le. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution. Même le délai de cassation. Évidemment, en considérant que c'est 40 jours, et pour appel, opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour cassation. Mais c'est suspensif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit bah, « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». C'est ce que dit nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain.
Mais ça peut être après-demain. Mais évidemment, en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Plus d'une centaine des bandits armés sont jusque-là envoyés dans les prisons de haute sécurité dans le Congo central et à la Mongala depuis les débuts de l'opération couplée Ndobo et Zéro Kolona. Et la peine de mort ne sera ni levée ni supprimée, affirme le gouvernement qui se dit satisfait jusque-là du résultat sur le terrain. Il interpelle néanmoins les parents de bandits armés à plus de responsabilités afin de prévenir ces sorts réservés à ceux hors la loi. Le ministre de la Justice garde des Sceaux l'a dit lors d'un briefing à la presse. Dire que de ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoum dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférés dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur... La voirie urbaine à Kinshasa continue de faire couler encre et salive. L'avenue Montabor dans la municipalité de la Gombe est dans un état de délabrement très avancé. La situation se dégrade après chaque pluie sur la ville. Il suffit d'y effectuer un tour pour comprendre l'urgence de la réhabilitation de cette artère secondaire très fréquentée. Donald Mbouyi et Célestin Kalombo Kabeya ont fait le tour ce mardi 7 janvier 2025. Regardez. Devenue impraticable, l'avenue Montabor a cessé de rendre la circulation facile aux usagers de cette voie publique, située pourtant dans la commune administrative de la Gombe. Les causes de cet état de choses déplorables sont nombreuses, principalement le manque de caniveaux, avec comme conséquence la création des nids de poules et les lacs artificiels. Une situation qui inquiète les usagers de cette avenue. On est fatigué, on est fatigué. On est fatigué de faire, regardez même. C'est pas possible. Si vous pouvez aussi prendre les choses au sérieux, please, we beg you guys from government, please do your best. Nous venons d'autres pays et c'est pas comme chez nous. Hein, Fachi, et ce que nous pouvons demander au gouvernement congolais, c'est de nous venir en aide. Parce que nous sommes des artistes et quand on voit l'entrée de l'Académie des Beaux-Arts, c'est beau, c'est présentable. Mais quand on vient vers l'humanité, c'est vraiment sale. Même là où on paye à manger, ce n'est pas propre. Donc du coup, on vous demande s'il vous plaît de nous venir en aide. Il y a nécessité urgente pour l'autorité publique de trouver des solutions durables et adaptées à ces problèmes qui entravent sérieusement la circulation. Il y a nécessité urgente pour l'autorité publique de trouver des solutions durables et adaptées à ces problèmes qui entravent sérieusement la circulation.
Au chapitre de sport, football, le week-end dernier a été cauchemardesque pour les clubs congolais engagés en Ligue de champions de la Confédération africaine de football. Le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi est tombé devant Young Africans de la Tanzanie par un score de 3-1. Et de son côté, l'AS Maniema Union a reçu sa première chicotte de la compétition en perdant face à l'AS FAR du Maroc par 2-1. Trésor Corneille-Tambi pour les détails. Nos émissions, tous nos magazines, et puis là on enchaîne 3 week-ends de suite. Le début de ce match qui est celui de la relance pour les deux équipes. Les Young Africans sont derniers du groupe A, le tout-puissant Mazembe est troisième. Après avoir été tenu en échec par Young Africans de la Tanzanie dans son temple de la Kamalondo, les Corbeaux Louchois ont cette fois-ci trébuché face à la même formation par 1-3 au stade Benjamin Kampa à Dar es Salaam en Tanzanie. Une rencontre comptant pour la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Déjà lors de la première période, bien négociée en tenant en échec les locaux par les scores d'un but partout, les Fauves de la Mindiaï ont vécu une seconde période chaotique en concédant 2 buts en l'espace de 4 minutes. Aziz Ki et Clément Zizé ont marqué ce but à la 56e et 65 minutes de jeu. C'est là ainsi la victoire tanzanienne. Il faut souligner ici qu'au regard des devoirs enregistrés en série, la situation du tout-puissant Mazembe ne semble ne plus inspirer confiance dans cette compétition africaine. Aussi quelques heures plus tard, les unionistes de Maniema ont vécu leur première défaite de la compétition face à l'AS FAR du Maroc. 2-0, c'est le score final de la rencontre. Pourtant, ils sont restés depuis le début de la campagne sur un parcours d'invincibilité surprenante avec 4 matchs nuls et 1 victoire. Signalons que les choses se décideront lors des 2 dernières journées de la phase de groupe qui s'avèrent décisives pour les 2 formations congolaises. Mazembe, avec des unités, devra à tout prix chercher une victoire miraculeuse face à Mouloudia Club d'Alger ce vendredi 10 janvier 2025. Et de son côté, l'AS Maniema Union, désormais 4e de son groupe, va recevoir Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour espérer une suite favorable. Sous le patronage de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la Fédération congolaise de football association, en collaboration avec le ministère des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo, ont lancé officiellement le 4 janvier 2025, au cours d'un point de presse tenu au siège de la Fédération, la 59e édition de la Coupe du Congo, saison 2024-2025, une compétition sous les signes de la paix et la solidarité nationale pour célébrer l'unité et l'excellence du football congolais. Carlos Lofaka Nzembo était sur place pour le compte de Congo 26 Télévision. Après une 58e édition de la Coupe du Congo de football réussie, le président de normalisation de la Fédération congolaise de football association, Dieudonné Sambi, a lancé officiellement la 59e édition de cette compétition sous le thème de la paix et la solidarité nationale, à l'issue de laquelle la Coupe du Président sera remise à l'équipe championne. Mine de rien, c'est pour la toute première fois de mémoire collective. Une grande première en fait, que soit solennellement lancée. De manière officielle, l'unique et la seule compétition nationale qu'organise directement la Fédération congolaise de football association, c'est-à-dire la Coupe du Congo de football, qui sera cette année en sa 59e édition. Le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association a expliqué les mots d'emploi de cette compétition. La Coupe du Congo s'ouvre davantage à tous les clubs, professionnels ou amateurs. En tout cas, il ne va pas jouer la Coupe du Congo, c'est lui qui ne joue pas. Il suffit pour cela de s'inscrire. Et cette coupe est dotée d'un trophée. Le président en a parlé ici, c'est le trophée appelé trophée du président, puisque c'est sous son patronage que nous organisons la compétition. Le ministre des Sports et Loisirs, représenté par le secrétaire général du ministre au Sport, Bodi Ilunga Bompoko, a félicité le CONOR pour le brave travail dont les fruits sont visibles. Je voudrais profiter de ce micro pour sincèrement féliciter la fédération pour son leadership, malgré d'énormes défis que nous connaissons. Vraiment, au nom de l'administration sectorielle, je tiens vraiment à
féliciter, à vous encourager tout ce travail-là que vous faites. À noter que la Coupe du Président s'y déroulera de janvier à juin 2025 sur l'ensemble du territoire national et sa finale serait jouée chaque 30 juin, date de l'indépendance du pays. Elle poursuit comme objectif de promouvoir l'unité nationale et de valoriser l'excellence du football congolais sur l'ensemble du pays. À l'international, pour finir, figure historique de l'extrême droite française et finaliste de la présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen est décédé ce mardi à l'âge de 96 ans à Garchech, dans un établissement où il avait été admis il y a plusieurs semaines. Partisan farouche de l'Algérie française et proche des milliers des nationalistes, il participe à la fondation du Front National en 1972 plutôt, et en devient président. Parmi ses compagnons de route, un ancien combattant français, Waffen SS, figure ultra controversée de la politique française et qualifie notamment les chambres à gaz de point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. L'ancien président du Front National, depuis devenu Rassemblement National, Jean-Marie Le Pen, était notamment arrivé au second tour de l'élection présidentielle de 2002 face à l'ancien président français Jacques Chirac. Il s'était également fait remarquer pour ses sorties polémiques avant de se mettre en retrait de la vie politique. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les grands titres de cette grande édition. Investiture du nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama, ce mardi 7 janvier 2025 dans la capitale Accra. Le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, Félix Antoine et Denise Tshisekedi, invités aux côtés de plusieurs chefs d'État africains pour soutenir officiellement l'entrée en fonction du nouveau dirigeant du pays, de Kwame Nkrumah. RFI, TV5 Monde Afrique et France 24 parmi les médias étrangers dans le viseur du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. À travers un message de son président Christian Bossembe ce mardi sur son compte X, le CESAC n'exclut pas la suspension de ses instruments de diabolisation et de déstabilisation de la République démocratique du Congo à cause de l'apologie du terrorisme au pays de Patrice Emery Lumumba, crapuleusement assassiné un certain 17 janvier 1961 par l'Occident. Et puis, en France, on vient de le dire, l'extrême droite en deuil, Jean-Marie Le Pen, père biologique et idéologique de l'actuel principal opposant du pouvoir d'Emmanuel Macron, l'un des fondateurs et président du Front National, a tiré sa révérence ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans dans un établissement hospitalier où il a été admis depuis plusieurs semaines. L'histoire retiendra de lui un farouche partisan de l'Algérie française et proche des milliers des nationalistes français. À toutes et à tous, merci de votre fidélité à Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, chaque génération a dans une certaine opacité le devoir de découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Bonsoir.